Clinton. C'est tout au monde après vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h01 dans notre studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ces 13h des Clérus Info. L'Assemblée nationale du Mali a mis en place son nouveau bureau de 3. Les groupes politiques passent à 4 groupes. Moussa Tembine devient le premier vice-président et Amadou Thiam perd sa place de deuxième vice-président. On en parle à l'ouverture de cette édition. Les conditions de travail des services publics de la première région sont déplorables. Les autorités locales dénoncent les faibles ressources mobilisées pour la région et le manque de matériel de travail. Vous attendrez les gouverneurs de la région des Cailles dans cette édition. L'accord de la COP 22 qui devrait initialement entrer en vigueur en 2020 va entrer en vigueur le vendredi 4 novembre 2016. Information donnée hier à la présidence de la République. On en parle également dans cette édition. Voici pour vous les sommaires de ces 13h. Aruna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. L'Assemblée nationale du Mali a depuis hier soir un nouveau bureau chaque année. Tous les postes du Parlement sont renouvelés à l'exception de celui du président. L'honorable Moussa Tembine quitte la présidence du groupe parlementaire RPM et devient le premier vice-président de l'institution. Le groupe politique passe de 3 à 4 et l'ASM-CFP quitte le groupe parlementaire ADEMA PASJ pour rejoindre l'APM. Les explications de l'honorable Sekou Fantamadi Traoré. Il est le député de l'ADEMA PASJ et lui a Djoïla au micro de André Traoré. Vous aviez dû comprendre qu'il y a eu un grand changement parce que de janvier 2014 à nos jours, on était à 3 groupes politiques. Il y a eu un 4e groupe politique qui vient de naître, appelé ADP Maliba Sadi. Et aussi un changement qui est opéré après une année d'amour entre l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, et ASMA, alors, qui ont regagné leurs anciens collaborateurs, qui est l'APM. Mais quant au bureau aussi, évidemment, il y aura des changements profonds. J'ai parlé du jeune Moussa Tembine, qui était le président du groupe parlementaire RPM. Alors, quelqu'un qui a géré pendant une année un groupe parlementaire comme le RPM, et il ne sera pas incapable quand même de jouer pleinement sa partition quant aux fonctions de premier vice-président. Donc, quant à l'ADEMA, nous avons maintenu le statu quo, c'est-à-dire notre 4e vice-président qui est Amada Soukouna reste toujours à son poste, et Aziza Mint, qui est la seule femme du groupe ADEMA, reste 3e secrétaire. Et la nouveauté, c'est que Amadou Djepile, qui avait perdu une année, alors est arrivé encore comme 7e secrétaire parlementaire. À l'instant, Sekou Fantamadi Traoré, député de l'ADEMA PASJ, élu dans le cercle de Djoïla. L'un des titres de ces 13 heures, les conditions de travail des services publics des Cailles sont déplorables. Les autorités locales dénoncent des faibles ressources mobilisées pour la région et le manque de matériel de travail. Actuellement, la direction régionale du travail de la première région ne disposerait que d'un seul véhicule de service et la plupart des outils de travail seraient en mauvais état. Les constats ont été faits par les ministres du Travail de la fonction publique chargé des relations avec les institutions lors de son passage ce week-end dans la cité des Rails. Écoutons le gouverneur des Cailles, Baba Arahaman Maïga, au micro de André Traoré. Les conditions globales, vous avez vu, particulièrement à la direction régionale du travail, un bâtiment presque délabré, un service qui ne dispose pas de moyens roulants, un service chargé du contrôle, un service chargé de la conciliation dans le cadre du travail, un service chargé de motiver les autres travailleurs, chargé de vérifier l'application du droit de travail en République du Mali, mais qui n'a pas les moyens, mais qui parvient néanmoins à le faire. Comme le directeur régional du travail a eu à le dire, nous avons pu éteindre beaucoup de grèves grâce à la conciliation de la direction régionale du travail. Ça, c'est à leur actif. Et vous avez vu vous-même les conditions dans lesquelles ils travaillent. C'est des conditions, certes, comme je l'ai dit, c'est des conditions générales de la région de Caille. Mais ma propre satisfaction, c'est que vous preniez le travail de la direction régionale du travail, que vous preniez un autre fonctionnaire de la région de Caille, il y a cette motivation de servir le Mali, cette motivation de sortir le Mali du sous-développement. Et c'est ce qui est réconfortant pour moi.
À l'instant, Baba Arahaman Maïga, gouverneur de la région des Cailles, vous écoutez Radio Clédo sur les 90.8 depuis la Cité des Rails. À présent, nous partons à Ségou sur les 91.5. Les acteurs au développement dans la région de Ségou savent désormais ce qui c'est qu'une agence de développement régional. L'agence de développement régional ADR Ségou et l'US AID, à travers les programmes de gouvernance locale SNGP, ont mis au peigne fin les missions et les objectifs d'une agence de développement régional aux acteurs au développement de la 4e région d'Oubadamele. Reportage. Créée suivant l'ordonnance numéro 2015-017 PRM du 2 avril 2015, l'Agence pour le développement régional est l'approfondissement du processus de décentralisation à travers la régionalisation. Georges Togo est le gouverneur de Ségou. Il s'agit de mettre le développement régional au centre de la gouvernance, de la croissance, de l'activité et de la solidarité nationale dans le respect des diversités culturelles et territoriales, tout en préservant l'unité et l'intégrité nationale. L'accompagnement du programme de gouvernance locale SNGP se définit par la promotion de la bonne gouvernance. Touré Kadija Dienta, coordinatrice du SNGP. Donc comme résultat, nous venons accompagner l'ADR et faire un échange d'informations entre l'ADR de Ségou et les autres services techniques déconcentrés pour qu'ils puissent mieux comprendre quels sont les rôles et responsabilités de l'ADR et comment ils peuvent travailler ensemble en partenariat pour un développement harmonieux de la région de Ségou. Établissement public à caractère administratif, l'ADR Ségou est déjà bien implanté dans la région. Sungalo Sissouma, directeur général de l'ADR Ségou. Actuellement, nous avons parcouru un bon chemin dans la mesure où l'agence est bien installée et suffisamment équipée et outillée pour mener à bien ses activités. De recenser les tout premiers besoins d'appui des collectivités de la région de Ségou. Il faut noter que cette journée d'information succède à une série d'ateliers similaires tenus dans les chefs-lieux des 7 cercles de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Il est 7h09, il est 13h09 dans notre studio. La COP 22 va se tenir du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech au Maroc. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a organisé une réunion d'information avec tous les acteurs concernés par cette conférence internationale sur le climat. Selon les conseils techniques du département Souleymane Sissi, le Mali a pris beaucoup de dispositifs pour tirer la meilleure partie de cette rencontre importante. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Dado Numoko. Le Mali, par rapport à cette importante rencontre, a pris un certain nombre de dispositions pour être très visible et également tirer le meilleur parti de sa participation à cette rencontre. En quoi faisant? D'abord, nous avons participé aux rencontres préparatoires qui se sont tenues à travers un peu les pays d'Afrique et même d'Europe. Nous venons, le ministre et moi-même, de Marrakech, où nous avons participé à la pré-COP, qui était le dernier tournant par rapport à l'organisation de cet événement. Maintenant, qu'est-ce que le Mali va apporter avec lui à cette rencontre? Nous avons donc nos négociateurs qui participent, comme on le sait, aux travaux de négociation. Ça, c'est un aspect très important. Mais en dehors de ça, il y a que nous avons cette année donc eu un stand et au niveau duquel nous allons également passer en revue un certain nombre d'activités pertinentes donc du pays à travers les films qui vont régulièrement passer dans beaucoup de domaines, notamment pour tout ce qui concerne les aspects de gestion durable des ressources forestières et fauniques, au travers notre expérience dans le domaine de partenariat public et privé. Oui, les précautions, comme je le disais, on a avec nous un portefeuille important de projets éligibles au Fonds Vert Climat que nous allons également présenter donc aux partenaires dans le souci que ces projets-là puissent les intéresser et dans le souci aussi d'avoir donc accès aux ressources de Fonds Vert Climat. À l'instant, Souleymane Sissé, conseiller technique du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable.
Précisons que c'est le Mali qui assure les porte-parole du groupe des négociateurs africains de la COP 22 qui doit se tenir à Marrakech au Maroc. L'accord de la COP 22 qui devrait initialement entrer en vigueur en 2020 va entrer en vigueur le vendredi 4 novembre 2016. Information donnée hier à la présidence de la République à Koulouba au cours d'une conférence de presse. C'est le groupe des négociateurs africains sur les changements climatiques qui l'ont annoncé. Les Maliens en tant que chef de file des négociations. Quelles sont ces différentes priorités? Les éléments de réponse avec Seyni Nafo, président du groupe des négociateurs africains sur le changement climatique. Il est au micro d'Étienne Niari. La priorité numéro 1 pour le Mali, c'est premièrement de maintenir un groupe africain qui soit unifié, un groupe africain qui parle d'une seule voix. Le Mali aura l'honneur et le privilège de conduire dans les négociations l'Afrique. Donc ça, c'est d'abord notre première priorité qui a été assignée par les chefs d'État aux négociateurs en chef que nous sommes. La seconde priorité, c'est, comme je le disais, les financements pour l'adaptation. Donc au lieu de défendre une thématique en particulier, par exemple que ce soit le Sahel, le lac Tchad, la Grande Muraille Verte, le bassin du Congo, le Zambèze, nous allons nous battre pour qu'il y ait un volume qui soit important, qui permette de prendre en compte l'ensemble des priorités des pays africains. Et le dernier point, c'est encore une fois le cadre de transparence. Il faut se rassurer qu'effectivement les financements annoncés soient mobilisés et mis en œuvre. Et pour ça, nous allons impliquer les ministres des Finances également. À l'instant, Seyni Nafo, président du groupe des négociateurs africains sur les changements climatiques, des propos recueillis par Étienne Niaré. Tout à fait autre chose, gestion des réfugiés. La problématique était au centre d'une rencontre des formations des journalistes professionnels des 15 pays à Bruxelles. La question des réfugiés est une thématique qui revient tout le temps en Belgique. C'est la cause de la gestion des 3000 réfugiés. Suivons les récits de notre envoyé spécial Kassim Traoré à Bruxelles. Après une semaine de formation et de débats sur la gestion des réfugiés, le clou a été la grande soirée. Marek van der Schelden, comité Mali. Pour nous, c'est tellement important de montrer que quelque part, qu'est-ce que c'est 3000 personnes réfugiées qui arrivent en Belgique, alors que pour d'autres populations, et notamment au Mali, vous recevez des personnes réfugiées de manière beaucoup plus nombreuse, d'une part, et d'autre part, vous avez également des personnes qui sont déplacées, ce qu'on considère comme étant déplacées en interne du pays, alors que qu'on pourrait les considérer comme étant des réfugiés. Plusieurs réfugiés et des anciens candidats des centres d'orientation sont revenus sur leur parcours en se basant sur le film projeté. Do Coulibaly était au Mali en 2002, actuellement installé à Bruxelles. Le film ne fait que montrer en miniature ce que nous, immigrés, vivons une fois qu'on arrive ici. Voilà, c'est quoi? C'est montrer que, c'est vrai, on court parfois quand on arrive ici, les débuts sont pas faciles. Pas faciles. Vous les avez vus en image, vous les avez écoutés. Le quotidien est fait vraiment de stress, de loisiveté. Dans ces pareilles circonstances, le seul meilleur compagnon qu'on puisse avoir, c'est le moral. En tout cas, l'Europe, si vous n'avez pas le moral, c'est pas la peine. Anya Mans de la Somalie a été confrontée à plusieurs difficultés avant d'être régularisée belge grâce au roi. Avant d'être belge, j'ai été une réfugiée. Ça a pris beaucoup de temps. C'est une vraie galère, une vie difficile. Je trouve que, en tant qu'Africaine, il ne vaut pas mieux de se lancer dans des périples aussi difficiles. C'est parce que je sais que j'ai eu un vécu très difficile en venant de mon pays, en traversant des difficultés, affrontant parfois la faim, l'insécurité, la soif, le rêve tant attendu. Je suis tombée de nu. C'est un autre réfugié, le Mauritanien Amadi Diop de Soldier Hems, qui a animé le grand concert de clôture de cette rencontre, tous réfugiés. Bruxelles, Kassim Traoré, Radio Clédou. Sur les mêmes sujets, la cérémonie de clôture de cette rencontre était présidée par l'ambassadeur du Mali en Belgique, Gaussou Sissé. Il a assisté à la projection du film Héros Village avant de se retirer compte tenu de son programme. Écoutons Cheikh Oumar Coulibaly, conseiller diplomatique à l'ambassade du Mali à Bruxelles, qui nous a livré ses impressions à la fin de la cérémonie. Mes impressions, c'est d'abord beaucoup d'émotions lorsqu'on on regarde le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui, au péril de leur vie,
ont pris énormément de risques, traversé mer et désert, souvent des montagnes, pour se retrouver à la recherche justement de mieux-être. Le message, c'est que les réfugiés, il est heureux justement de constater que l'humanité, que la communauté internationale en a pris connaissance. Les réfugiés sont des hommes comme les autres et ont des droits. Et une convention existe pour la promotion et la protection de leurs droits, une convention des Nations Unies. Et l'autre message également, c'est que aujourd'hui, il y a un phénomène qui est une tendance lourde, qui consiste justement à voir des gens quitter leur pays pour diverses raisons, des raisons souvent économiques, des raisons d'insécurité, souvent persécutés politiquement, et aller ailleurs. Et l'autre message aussi qu'on voit au travers de cette projection, c'est que l'Eldorado n'existe nulle part ailleurs et que l'enfer aussi n'est pas l'apanage de quelques pays que ce soit. Des gens viennent aujourd'hui en Europe, ils se rendent compte que leur vie se transforme finalement en cauchemar parce que simplement ce qu'ils pensaient pouvoir trouver en Europe n'existe pas. Le monde a changé, on est dans un village planétaire, c'est difficile souvent de l'expliquer à la jeunesse, mais il est important de comprendre que l'herbe peut être verte comme on dit partout. Voilà, Cheikh Oumar Coulibaly, conseiller diplomatique à l'ambassade du Mali à Bruxelles, en Belgique. Il est 13h17 sur notre pendule. Nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des Clés d'Où Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Tidjaniba, la technique Fatou Fall. Tout de suite, c'est votre rendez-vous des sports avec Ousmane Traoré-Man. Merci pour votre constante fidélité. Radio Clé d'Où, le journal avec Sotelma Malitaire.